Bonjour, Déborah de Nicole, auteure du livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique, également créatrice de 2 méthodes, l'une sur le pardon, l'autre sur l'estime de soi. Vous pouvez visiter mon site internet déborah-de-nicole.fr, vous abonner à ma chaîne YouTube Déborah de Nicole et d'y laisser un commentaire. Nous avons vu la semaine dernière le fonctionnement de la loi d'attraction en général, mais aussi entre le manipulateur pervers narcissique et la victime. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 8 différentes étapes de la loi d'attraction afin de faire répondre l'univers le plus rapidement possible. Je vous rappelle la définition de la loi d'attraction. C'est l'attirance entre l'être humain et l'univers qui nous permet de vivre des situations différentes et de rencontrer de nouvelles personnes. Première étape, se poser des questions sur soi-même permet de déterminer avec exactitude ce que l'on désire réellement. Pourquoi vouloir cela? Quelles sont les raisons qui font vouloir cela? Deuxième étape, ensuite, écrire au présent ou en collant des images sur une feuille blanche la commande à l'univers en expliquant les étapes envisagées. Exemple, acheter une voiture. D'abord, prendre des leçons de conduite, obtenir le permis de conduire, épargner. Ensuite, il y a l'achat de la voiture avec l'assurance. Troisième étape, après avoir déterminé ce que vous voulez voir se réaliser dans la vie, fermez les yeux et tout en imaginant son objectif, ressentir toute l'énergie circuler de la tête aux pieds. En visualisant toutes les étapes de l'objectif choisi, le cerveau s'habituera tout doucement à ce vœu puisqu'il ne fait aucune différence entre la réalité et l'imagination. Également, bien ressentir énergétiquement et émotionnellement chaque étape en faisant participer le corps. Quatrième étape, établir un journal de gratitude en remerciant l'univers ou Dieu ou la vie de tout ce qui se passe quotidiennement, que ce soit des expériences positives ou négatives. Cinquième étape, s'il existe des croyances perturbatrices empêchant la réalisation de l'objectif, il est primordial de les remplacer par des croyances aidantes. Exemple, je me trompe tout le temps, je suis nul. Croyance aidante, je me trompe, mais ce n'est pas grave, l'erreur est source d'apprentissage. Sixième étape, le lâcher-prise. Le lâcher-prise permet de mettre de côté le projet en sachant que l'univers mettra obligatoirement des personnes, des moyens pour permettre la réalisation de celui-ci. L'univers aime les personnes qui passent à l'action. Il est donc important de se donner les moyens ou de faire comme si pour faire comprendre au cerveau que l'objectif est atteint. Septième étape, être patient, car il est indispensable que la personne soit complètement alignée énergétiquement pour que se réalise le désir. Huitième étape, dans un cahier, notez tous les faits passés dans la journée et observez quels sont les indices qui correspondent au projet. Pourquoi l'univers ne répond-il pas? L'univers répond toujours. S'il ne répond pas, c'est que la personne n'est pas alignée avec sa demande, ce qui signifie qu'elle n'est pas prête à la recevoir. Neuvième étape, des proclamations positives de la loi d'attraction.
Voici quelques exemples de phrases sur la loi d'attraction. Répéter ces proclamations positives chaque jour est un bon moyen de se connecter à l'univers. Ces phrases doivent être prononcées avec conviction en les ressentant dans tout notre corps. Le pouvoir de l'écriture. Une autre façon de demander à l'univers est d'écrire sans l'envoyer un courrier détaillé et destiné à une personne aimée en inscrivant tous les détails de l'objectif à atteindre, y compris toutes les pensées, les émotions qui traverseront le corps pendant l'écriture. Ce courrier sera conservé en le regardant de temps en temps, puis bien lâcher prise, car l'univers organisera tout pour la réalisation de ce projet. Une question, ma réponse. Combien de temps devons-nous attendre la réponse de l'univers? Tout dépend de la demande et surtout de notre état d'esprit, s'il est aligné avec notre demande ou non. Lorsque j'ai demandé la guérison de mon œil droit, qui ne voyait absolument plus rien suite à un AVC, celle-ci est arrivée au bout de 84 jours. En conclusion, l'ensemble de l'être de la personne doit être aligné afin de recevoir de l'univers toute demande qu'elle a adressée. L'écriture avec les ressentis internes est un bon moyen d'écrire ses vœux. Si l'univers ne répond pas, c'est que la personne n'a pas l'état d'esprit adéquat à sa demande. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous. Retrouvez également ci-dessous les liens d'achat de mon livre sur Amazon et sur mon site internet. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mail deborah@deborah-du6denicole.fr. Je remercie tous mes abonnés et partenaires qui me suivent. Il y a Jérôme.r, l'entrepreneuriat pour une vie de choix, les productions d'asile, à la découverte de lieux incites, le pasteur Jean-Claude de Rizier qui nous parle des bontés de Dieu, Enzo Family TV qui est une chaîne de production audiovisuelle, les ateliers de Florian qui est une chaîne d'épanouissement personnel. Et puis, d'autres abonnés partenaires YouTube à remercier, Audrey Lutz qui nous parle de la capacité d'auto-guérison du corps, Marty qui est l'auteur, compositeur et interprète, Mia Kell qui raconte des textes oraux, 3M Motivation qui est une chaîne de développement personnel côté africain et Wilkie Desrosins qui y a des multiples contenus de vidéos. Et puis, un message personnel pour un abonné spécial. Alors, je te remercie, Alix, de t'intéresser à ce que je fais et de me suivre sur YouTube. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.